On va corriger là les deux exercices qu'il y avait à faire sur module et distance. Donc on avait à calculer des longueurs dans des triangles et voir ce qui se passait. Alors les exercices sont basés sur une chose très importante. C'est la suivante. Donc si on a deux points A et B d'affixe ZA et ZB, si on veut calculer l'affixe du vecteur AB, le vecteur il existe lui aussi et il a aussi une affixe, et ben c'est tout simplement, on l'avait déjà vu, ZB moins ZA, dans cet ordre-là. Si maintenant on veut calculer la norme du vecteur AB, parce qu'un vecteur il a une norme, une longueur, une norme, la norme du vecteur AB qui est tout simplement la longueur du segment AB, et bien on va faire le module de ZB moins ZA. Vous n'avez qu'à penser que la norme d'un vecteur, ça se met avec deux barres ici et c'est pareil pour le module. Donc on va devoir calculer, dès qu'on a une longueur à calculer, on calcule le module d'un nombre complexe. Ça c'est très important. Donc dans le numéro 44, il était question de 3 points ici, A, B et C. Donc il fallait calculer les distances AB, BC, etc. Donc là on applique vraiment ce que je viens de rappeler ici. On fait ZB moins ZA en calculant le module. Alors, donc, ça nous donne moins 2 plus 2i moins 3 moins i. Attention, si on oublie les parenthèses ici, comme on a une grande expression à soustraire, eh bien, il faut bien garder ces parenthèses. Donc, du coup, ici, on va avoir moins 3 plus i. En faisant le calcul, on se rappelle que le module d'un nombre complexe, c'est toujours, on se souvient, donc le carré de x et le carré de y. Donc on fait 5 au carré qui fait 25 et on rajoute le 3 au carré qui fait 9. Donc c'est pour ça qu'on a ça en faisant bien sûr la racine carrée. Pareil pour la longueur BC, toujours le même calcul, ZC moins ZB, on n'oublie pas les parenthèses, on aboutit à racine de 34. Donc déjà ici on voit qu'on a deux longueurs égales, donc peut-être que le triangle sera isocèle, enfin il est isocèle mais il sera peut-être équilatéral, donc on va calculer la troisième longueur. La troisième longueur, on fait pareil, on obtient racine de 8. Racine de 8, c'est pas égal aux deux autres longueurs. On peut encore se demander si le triangle peut être éventuellement rectangle, ce qui peut être isocèle et rectangle, mais en fait on se rend compte qu'il n'est pas rectangle parce qu'en faisant le calcul, donc AC carré c'est pas du tout égal à la somme des deux autres carrés. Donc il est juste finalement isocèle. Voilà, alors pour l'autre exercice, c'est de nouveau le même principe. Voilà, on a trois points, donc avec trois affixes. On se demande quelle est la nature du triangle. Donc dès qu'on a une question qui s'exprime sous cette forme-là, la nature d'un triangle, qu'est-ce que ça veut dire la nature ? Ça veut dire est-ce qu'il est isocèle, rectangle, etc. Donc là, on va calculer les longueurs. Donc là, si jamais vous avez du mal, revoyez encore le calcul, faites pause, etc. La longueur AB, c'est ZB moins ZA en module. Donc ça veut dire le module, on rappelle. Ça, c'est le module. Et le module, c'est ce qu'on a calculé dans tous les exercices d'avant. J'écris bien que c'est le module. C'est donc la racine carrée de A carré plus B carré. Donc ici, on aura des racines carrées. Donc on va avoir trois racines carrées. On n'a aucune d'entre elles qui sont égales, donc on n'a pas de triangle équilatéral ni isocèle. Donc on va regarder s'il est rectangle. Alors si on avait représenté les points, on aurait peut-être pu déjà pressentir ça dans le dessin. Là on ne l'a pas fait, c'est vraiment que calculatoire algébrique. Et donc on va calculer. Donc on va calculer le grand côté au carré, le grand côté c'est celui-là. Et on va comparer avec la somme des carrés des deux autres. Donc il se trouve que là on a bien des égalités. AB carré c'est bien égal à BC carré plus AC carré. Il est donc rectangle en C, notre triangle. Donc on a bien séparé les deux calculs, puisque a priori on ne savait pas s'il y avait égalité, mais là il se trouve qu'il y a égalité, il est rectangle. Donc en conclusion, on a dit que ces deux exercices très importants et sont uniquement basés sur ce que j'avais rappelé au début de la vidéo. Si on a à calculer une longueur, ça revient à calculer un module. Le module d'une différence de deux nombres complexes. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans cet exercice. Voilà.
Bon courage pour la suite.